Donc l'aérographe, alors au niveau du matériel qu'il vous faut, il faut cet objet là qui est très très sale parce que c'est lui qui prend toute la poussière. C'est un extracteur. Alors normalement ça je le mets à la fenêtre en dehors, hein. Bon, la dilution c'est à l'essence, donc ça va être c'est très polluant. D'accord, c'est pas l'acrylique que je vais utiliser. Au niveau du matériel, donc je travaille sur une mousse comme ça, c'est là-dessus que je vais poser. Il y a certaines pièces qu'on est obligé de poser, il y en a d'autres qui vont être sur socle, donc comme ça. Alors sur socle, évidemment, c'est plus simple. J'utilise des gants. La pièce, elle a été montée et dégraissée. D'accord, faut passer à l'eau et au savon pour bien la dégraisser. Alors l'aérographe, c'est en évolution, c'est la Rolls, hein. Enfin, pour moi je crois, hein. C'est les mieux. Donc air ou peinture. Avec alors j'en ai deux, celui-là c'est le réservoir, il est au-dessus. Et puis j'en ai un autre, c'est le réservoir sur le côté. Bon, j'ai aussi un petit couvercle, mais je ne le mets jamais, hein, d'accord. Alors par contre, au niveau, alors là je vais utiliser une buse, une aiguille assez forte parce que je vais faire de la sous-couche. Alors l'aiguille, on la laisse jamais dans l'aéro. La pointe, elle est protégée. Si votre pointe, elle est tordue, c'est foutu. Au niveau de la peinture, un truc qui est hyper important, vous prenez le diluant de la peinture. Ça c'est, vous avez de l'acrylique, vous prenez le diluant de l'acrylique fourni, vous prenez la Tamiya, vous prenez le diluant Tamiya. C'est vraiment une règle d'or ça. Et là, comme c'est Humbrol, et ben Humbrol Enamel, d'accord, et c'est la peinture qui va avec. Alors, pour apprêter ma figurine, très souvent, j'utilise cette couleur sable. C'est une couleur un petit peu passe-partout. Celle-ci, elle va très bien. Il faut un flacon dans lequel on va faire notre mélange. Le mélange, alors je dois dire que c'est un petit peu au pif. Avoir à peu près la consistance du lait, pour vous donner une idée. Vous voyez, un petit peu. Alors, c'est pas toujours évident. Mais... Alors, il faut des... En fait, ce qui est important quand on fait de l'aéro, il faut que ça soit hyper propre. Parce que si vous avez des poussières, par exemple, là-dedans, dans votre flacon, et ben les poussières vont venir boucher votre aéro et c'est la grosse galère. Donc là, maintenant, je vais rajouter mon diluant. Donc j'ai une autre pipette, hein, évidemment. Ah, toi, tu regardes, parce que des fois, t'as des flacons qui sont enfin à l'origine qui sont plus ou moins épais et tout. Donc c'est pour ça, si tu veux, je regarde la consistance et puis après on va voir le résultat. On va voir tout de suite si ça marche ou pas. Donc là, je crois que je suis à peu près bon. Ça dépend des marques aussi des peintures. Ça dépend des marques de peinture. Ouais, c'est galère, hein. C'est un peu galère ça. Donc il y a intérêt à enlever. Bon, je vais commencer sur des figurines qui sont pas à moi, donc. Oh pardon, il est là. Ouais, ça marche. Alors, comme j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, en fait, vous commencez par le diluant. Vous mettez d'abord du diluant pour voir si tout va bien. Juste le diluant. Comme ça, voilà. Là, c'est bon. Alors, je recommence. Voilà. Donc, j'essaye sur une assiette. Et là, on voit que la peinture, elle sort. Donc, il n'y a pas de souci. Vous voyez? D'accord? Donc là, je peux essayer. Alors, au niveau de la distance, à peu près une vingtaine de centimètres, hein. J'y vais doucement, j'en fais un petit peu. Je pose. Outil très important, le sèche-cheveux. Alors, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est insister. C'est-à-dire que quand vous passez votre aéro, vous ne restez jamais au même endroit. Vous tournez autour.
Alors, soit vous faites des mouvements comme ça, circulaires, soit vous faites comme ça. C'est vous qui voyez, ça dépend de la pièce aussi. Vous voyez, là, je suis à la dilution, pardon, elle est bonne. Et le 1,5 au niveau pression, ça va aussi. Donc ça, c'est bon. Alors, faut savoir que votre pièce, même si ça vous paraît sec, faut surtout pas la tripoter parce que en fait, l'ombrol, il faut entre 3 et 5 heures pour que ça sèche bien. Donc on n'y touche pas. Même si c'est des fines couches, même si c'est de l'aéro, on n'y touche pas. En fait, moi, je commence la peinture le lendemain. Jamais le même jour, j'attends que ça soit parfaitement sec, sinon ça le fait pas. Vous pouvez regarder après, l'avantage de l'aéro, c'est que vous perdez aucun détail. C'est une couche tellement fine, alors qu'elle a, encore une fois, à la bombe, moi je trouve que des fois à la bombe, ça, leur mélange, il est assez épais. Vous ne maîtrisez pas le mélange, hein, il est tout fait. Hein, donc, alors j'ai commencé, là c'est un bouclier. Je commence par la partie qui se verra le moins, des fois que en touchant j'abîme. Et la partie évidemment la plus importante, je la fais en dernier. Comme ça je suis sûr que j'y mettrai pas les doigts dessus. Ce que j'aime pas, je sais pas si Charles sera d'accord avec moi, la grosse galère c'est quand même l'acrylique au niveau aérographe. Parce que l'acrylique sèche à une vitesse, et comme son nom l'indique, c'est du plastique. Le plastique se colle sur tous les supports, là-dessus, à l'intérieur du réservoir, au niveau des joints. Ça, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est à base d'essence, ça va se nettoyer sans problème, même si vous attendez un petit peu trop. Si vous faites de l'acrylique pendant, allez, on va dire 2-3 heures, ah là là, je vous garantis que ça va être une galère si vous ne nettoyez pas entre deux couleurs. C'est terrible. Fameuse touillette à café hein, pour pouvoir touiller la peinture. Alors là au bicolore, ce qui est bien c'est que c'est comme la Tamiya. Moi je fais quasiment tout à la Tamiya. Et du coup tu peux utiliser le même diluant, le X20A, ça marche très bien. Ou alors tu peux utiliser aussi l'alcool à 70 du grand commerce, ça marche très bien. Et moi ce que je fais c'est que, bon, la petite pipette Pasteur hein, comme d'habitude, et je fais toujours une dilution à 50-50 sur ce genre de peinture. Le meilleur c'est le diluant avant la peinture. Quand tu vas mettre la peinture, tu vas toujours avoir de la peinture au bout. Ça peut fausser un petit peu ta dilution. Donc au moins tu fais ça dans ce sens-là. Moi ce que je fais c'est un mélange en aspiration-refoulement. Voilà, ça c'est une technique de chimie qui marche très bien en fait et ça va bien te diluer la peinture et toutes les molécules seront bien réparties de façon homogène. Parce que si tu le laisses juste comme ça, en fait tu vas avoir un gros pâté de peinture dans le fond de ton petit pot et le diluant ne sera pas réparti de façon homogène. Voilà, tu fais ça plusieurs fois, du coup ça retire en même temps toute la peinture qu'il y avait sur le côté, tu peux réutiliser la même pipette, t'es tranquille. Toujours avant de commencer, mettre un peu de diluant à l'intérieur pour vérifier déjà que ton aérographe il est pas bouché. Voilà. Et tu vérifies. Tu vérifies là, hop, c'est bon, tu vois, ça sort. Par contre, j'ai un retour de bulle dans mon godet, ça c'est pas bon. Alors dans ces cas-là, tu prends pas de risque, tu le démontes.
Voilà, et là ça sort, et là j'ai plus de bulles, c'est bon. Alors, ce que je te conseille aussi, c'est de laisser le diluant qui t'a déjà fait passer à l'intérieur. Comme ça, en fait, t'as pas un risque que ça s'assèche. Et au moment où tu mets ta peinture, même si ta dilution sera un petit peu faussée au départ, vu que tu fais un test en tapant sur un chiffon, t'as pas de risque, tu fais passer la peinture. C'est comme si tu utilisais une burette en chimie. Voilà. Et comme ça, en fait, t'as rien de sec. Et tes joints, ils restent impeccables aussi à l'intérieur. Voilà, c'est surtout ça. Donc tu refais un petit mélange. Et on y va. Et je teste d'abord sur un sopalin. Voilà. Et là ça sort tout seul. Voilà, c'est un double action de chez Multirex, je sais plus combien il coûte, mais il est pas très cher et il marche très bien. Alors moi comme couleur, là pour l'instant je suis sur du RLM 75 gris, parce que bon c'est pas de la sous-couche, hein, c'est de la peinture classique. Non, c'est Obicolor, parce que sinon c'est la peinture RLM en elle-même, mais moi je l'aime pas. Honnêtement ça marche pas bien. Oui, ouais, il y a une sous-couche en dessous, mais bon après moi j'avais pris un gris clair. C'est pas mal, ça marche bien. Moi j'aime pas trop en noir, il y en a certains qui la font en noir, mais le problème c'est qu'en noir ça demande énormément de couches parce que tu vas forcément mettre de la peinture plus claire dessus, et ça c'est une galère ensuite à faire. Tu démarres toujours sur le côté, voilà, hop, tu fais des essais, et tu y vas. Voilà. Alors moi ce que je fais c'est que contrairement à Guy qui lui fait des pauses, moi je fais soit des cercles soit des traits comme ça. Voilà, et comme ça en fait, vu que c'est un voile léger, parce qu'il faut toujours être à peu près à cette distance, sur une... Voilà, c'est... Alors moi je suis à 2 bars, hein. Là ça va, pas plus. Et en fait ce qui est bien c'est qu'avec cette distance et cette dilution, surtout sur de la Obicolor ou de la Tamiya, en fait là c'est déjà sec. J'ai pas à faire comme Guy le fait lui avec son sèche-cheveux, parce que le problème du sèche-cheveux c'est qu'avec le plastique, c'est pas pratique moi je trouve. Voilà. Et on y va, tranquille. Alors faut pas forcer sur les parties parce que là par exemple j'ai rebouché un trou avec du milliput et là il y a une partie que Jean-Marc m'a faite. Et ben faut pas forcer, même si en fait on voit pas véritablement la couleur, tu attends un petit peu que ça sèche et c'est bon. Alors là du coup cette partie là ne doit pas être colorée de cette couleur, mais j'ai pas mis de masquage parce qu'en fait quand tu fais tes bords d'attaque d'avion comme ça, en fait, là tu vois directement, bon, je sais pas si tu vas bien voir, enfin j'espère, hop, tu vas comme ça en fait, et la peinture ne va même pas aller sur ton bord elle va aller sur ton bord d'attaque, mais pas sur ton aile. Et là comme ça t'es tranquille, t'as même pas besoin de t'embêter et t'auras pas de trucs francs, comme on en parlait tout à l'heure, tu vas avoir quelque chose qui est très fluide et qui fait réaliste. Et du coup tu vas pouvoir faire tes bords d'attaque d'aile assombris, avec tes jus, etc. pour faire l'usure sans souci. Alors là je prends l'exemple de l'avion, mais ça marche pour tout. Supplémentaire et voilà. Puis bah là du coup mon avion il est prêt, il est capable de passer à la suite. Alors on peut dire, alors c'est vrai qu'il y en a qui vont dire c'est mieux d'attendre 24 heures. Avec ce genre de dilution et ce genre de peinture, tu peux le faire instantanément si tu veux. Dans le frais, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait tu vas pas... Et en plus, là tu vois, bon là le mieux c'est de laisser sécher un petit peu, mais bon tu vas quand même nettoyer ton aérographe parce que comme tu changes de couleur c'est mieux. Mais si la couleur est relativement proche, tu n'as même pas besoin de changer. Voilà. Et c'est pour ça justement que ce produit Miracle existe. Voilà, c'est de l'acétone. Voilà, la femme. Mais non, tu vas voir. Ça fait des années que je m'en sers et ça fait des années que ça fonctionne. En fait l'acétone, avec ce genre de peinture, uniquement la Obicolor et la Tamiya. Tu fais surtout pas ça avec de la Ambrol ou ce genre de truc parce que ça va faire une réaction chimique qui va te faire un précipité dans le bout dans ton truc, tu vas boucher ton aérographe. Ouais. Enfin, de toute façon, quand tu fais de l'aérographe, toujours le diluant de la marque, après sur le nettoyage,
Ouais. Après, sur le nettoyage, si tu utilises de l'essence F pour nettoyer la Ambrol, il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais la dilution, c'est toujours mieux en fait d'avoir des molécules qui sont dans le diluant Ambrol parce que c'est prévu dedans. C'est une réaction chimique à l'intérieur. Et là, en fait, comme ça, c'est de l'alcool. Tu peux utiliser de l'acétone qui va casser ta molécule, tes interactions moléculaires de l'alcool. Et du coup, ça va tout nettoyer et tu vas te retirer 90% du travail de nettoyage avec de l'acétone. Sur la Tamiya et la Obicolor. Et tu ne foutras pas en l'air tes joints. Je vais te montrer. Hop, on y va directement à la bouteille. Voilà, donc là tu vois, en fait, à l'intérieur, ici, ça c'est tout, ça c'est tout de suite, je sais pas si on le voit comme il faut. En fait, ouais, tu as tout de suite la peinture qui s'est mise dedans. Là, à l'intérieur, en fait, ça touche pas les joints parce qu'il y a toujours la peinture avec le diluant. Tant que tu mets pas dedans, tant que tu éjectes pas. Tu éjectes un coup et tu vois, en fait, ça sort tout seul. Voilà, hop, donc déjà, on voit que, je vais prendre un coin propre. Voilà, hop, là on voit déjà que la peinture elle est relativement pure. Hop, tu vires l'autre partie. Tu mets un petit coup de sopalin déjà à l'intérieur. Et si tu regardes bien, par exemple, mon godet là il est quasiment instantanément propre. Tu remets un petit coup d'acétone à l'intérieur. Hop, l'acétone, bon forcément elle est toujours un petit peu colorée, mais beaucoup moins. On va essayer de le faire. Et de nouveau, hop, tu retires l'intégralité. Et si tu regardes bien, il n'y a plus de pigment là qui sort. Voilà. Et là du coup, tu y vas jusqu'à la fin. Hop, faut l'éteindre. Mais voilà, mais là en fait justement, tes joints normalement ils sont pas en contact direct avec ce truc là. Justement, en tout cas pas suffisamment longtemps pour que ça te les bouffe. Parce qu'en fait, un joint tu peux le mettre dans l'acétone. S'il reste 5 secondes, il sera pas suffisamment dégradé. Par contre, si tu le laisses pendant une journée, là par contre ton joint il va mourir. Hop, et comme ça bah, tu peux le démonter tranquillou. Je vais prendre un autre morceau. Et tu vas passer au nettoyage. Et ça, bon, comme on dit, le nettoyage c'est la partie casse-pied. Mais en réalité, quand tu fais ça avec de l'acétone, c'est très simple. Alors, hop, moi je mets toujours dans un coin, sur ma droite tout ce qui est propre, sur ma gauche tout ce qui est sale. Voilà, et en fait, rien qu'avec ça, tu vois, vu que tu as vidé intégralement ton petit pot et tout, eh bien, tu n'as plus d'acétone à l'intérieur, donc tu peux tout démonter sans pression. Et comme c'est à contact de l'air, l'acétone c'est extrêmement volatile, tout s'est déjà évaporé, t'as plus de traces. Donc tes joints, ils sont intouchables. Et tu vois, moi ces joints-là, je les ai changés il y a plus d'1 an. J'ai fait 3 maquettes avec, toujours ce système. Les doigts dans le nez, ça marche très bien. Hop, toujours de l'acétone. Et pour l'aiguille, voilà. Si tu regardes bien, tu vois, mon aiguille, elle est quasiment propre. Hein. Là, grâce à ça, justement, tu vas pouvoir garder la pointe de ton aiguille juste avec un tout petit, un petit passage. Et ton aiguille, elle est toujours propre. Tu auras toujours des petits résidus, évidemment, parce que c'est impossible de tout nettoyer parfaitement. Mais ouais, tu peux faire de l'ultrason. Ouais. Alors, pour nettoyer la buse, moi ce que je fais, c'est que je prends une brosse à dents, donc n'importe laquelle, hein, tu t'en fiches, et tu essayes de voir à lui tordre un poil. Voilà, tu lui tords un poil pour qu'il y ait un poil qui rebique. Tu la trempes dans l'acétone, juste un peu. Hein. Attends, du coup, c'est bon? Ouais, c'est bon. Et en fait, tu vas utiliser le poil qui rebique pour l'insérer à l'intérieur de la buse. Voilà. Et en fait, ça va ressortir de l'autre côté. Et tu fais comme si tu ramenais une cheminée. En fait, rien qu'avec ça, tu vas retirer les petits morceaux de résidus et les trucs comme ça. Tu laisses sécher, toujours à l'air libre, et l'acétone va s'évaporer tout seul. Tu passes là-dedans. Là, ici, il n'y a pas de joint, donc tu t'en fous, tu peux y aller. Là. Et ensuite, alors moi j'utilise ceux-ci, c'est des nettoyeurs à pipe que tu trouves chez Action, ça marche très bien. Voilà. Là aussi, là il n'y a pas de joint. Bon là après il faudra que tu fasses selon aussi ton aéro, hein, parce que là moi je te montre par rapport au mien. Un petit coup d'acétone, toujours. Et tu fous dedans. Là, tu nettoies en mode ramonage. Et du coup aussi ce que tu peux faire, ce qui est bien avec ce truc là, c'est que en plus bon ça s'évapore toujours assez rapidement, c'est que si tu laisses encore un petit peu d'acétone dedans, tu peux le passer et en fait ça va rentrer aussi à l'intérieur, donc tu peux aussi faire un petit mouvement de ramonage comme ça, mais en fait ton aérographe il est nickel. T'as une lame métallique au centre? Ouais, c'est le principe du goupillon. Et du coup tu peux remonter le tout. Voilà, c'est bon.